Bon, je sais ce que vous allez dire, ça a fait une éternité qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour bien commencer l'année 2025, on va faire un énorme unboxing. J'ai reçu un gros colis de la part de Itataki Box, il est juste là, c'est une box 100% manga avec des goodies, des figurines, etc. Et donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. J'ai aussi reçu des services presse de la part de Meian, donc ça va être un double big unboxing pour fêter cette nouvelle année. Mais petite intro pour vous dire que je vais reprendre les vidéos, mais pas toutes les semaines comme je le faisais avant, mais plutôt toutes les 2 semaines. Et bien sûr, on va reprendre certains concepts qu'il y avait sur la chaîne, mais j'aimerais aussi faire d'autres concepts, notamment, et cette fois peut-être que vous l'aurez enfin, mais il y a bientôt Japan Expo Sud, donc vous faire un total vlog de comment ça se passe à Japan Expo Sud, que ce soit l'installation, que ce soit la vente, que ce soit tout simplement faire un tour de la convention avec vous, et peut-être même faire des petits défis dans la convention en vidéo avec vous, ou encore faire des vlogs, parce que comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé dans le sud et il y a pas mal de librairies super sympas, notamment il y a Tsundoku à Toulon, il y a aussi Tsundoku à Marseille qui est énorme et que j'aimerais beaucoup aller voir, et le dojo etc à Nice, enfin bref, il y a beaucoup de librairies, donc j'aimerais vous faire des petits concepts et continuer mon émission, continuer à inviter des gens aussi sur la chaîne, donc restez branchés, tout ça, ça va arriver très bientôt. Et en premier, on va commencer avec cet unboxing. Alors déjà les gars, le packaging est trop beau parce que juste là, on a le petit stickers de la fille qui fait les box tout simplement, avec de l'autre côté le nom de la marque. Bien sûr je l'ai ouvert avant tout simplement pour enlever mon adresse et tout ça. Ça pourrait être utile, oui effectivement. Mais par contre je ne me suis pas spoil les trucs qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est parti, on va ouvrir tout ça ensemble. Ok les amis, en premier je vois un tote bag et oh là là, si vous voyez, alors essayez de deviner ensemble sur quoi c'est. Au pire je vais faire des paris sur les licences à chaque fois que je touche un objet et on va essayer de les deviner ensemble. Mais la première licence c'est tout simplement un tote bag de Dan Dadan. Alors j'ai lu les scans à l'époque où c'est sorti et là je viens de regarder l'animé, je l'ai fini en un jour clairement et il faut avouer qu'il est exceptionnel. Donc voilà, je suis trop contente et en plus franchement c'est de la qualité de fou, c'est à dire que c'est pas un vieux tote bag, là c'est vraiment hyper épais, donc franchement vous savez à quel point je raffole des tote bags, je m'en sers tous les jours, donc déjà un cadeau hyper utile. Ok, donc là on a eu du Dan Dadan, je vais piocher un truc au hasard. Ok, ça les gars, j'ai l'impression que c'est un bonnet, enfin clairement je pense que c'est un bonnet. Attendez, est-ce que je triche et je touche le truc qu'il y a au-dessus? Putain mais c'est rond, donc pour moi ça, je sais pas, mais est-ce que on partirait sur des animés récents? Je vais dire Blue Lock du coup. Oh, il est exceptionnel, c'est un bonnet Dragon Ball, mais alors là, mais les gars, mais je suis parée pour l'hiver. Mais écoutez, à l'heure où je tourne cette vidéo, d'accord, on est le 31, c'est à dire que là je suis habillée, juste après cette vidéo, je pars au Nouvel An, d'accord? Mais ça, mais comment vous dire que je vais le prendre dans ma valise pour ce soir, parce qu'il va cailler. Ensuite, alors, du coup je prends les objets à l'aveugle. Alors ok les amis, ça je sais très bien ce que c'est les petits tickets d'or que vous retrouvez en convention et la licence, je dirais Jujutsu Kaisen. Oh les amis, c'est Ranma 1/2. Attendez, je vous fais un petit swatch, je sais pas si vous le verrez bien comme ça, mais avoir un goodies Ranma 1/2, vraiment c'est exceptionnel, il est très beau. Ça c'est clairement le genre de goodies, on va pas se mentir, qu'on adore tous avoir, et le dos est magnifique, enfin franchement en plus il est d'une qualité mais exceptionnelle, ça va directement aller dans ma collection. Ok, le prochain objet, alors je pense que c'est une trousse, et pour la licence, j'avoue qu'on a eu du Dragon Ball, du Ranma 1/2, du Dan Dadan. Bon écoutez, je vais pas arrêter avec mon Blue Lock, mais j'aimerais un petit goodies Blue Lock. Oh les amis, c'est une trousse Dragon Ball. Alors si vous me suivez, vous savez que j'avais commencé Dragon Ball, mais que j'avais pas accroché plus que ça, peut-être parce que je l'ai lu en manga et que je n'ai pas regardé l'animé, mais j'en ai un à la maison qui est très fan de Dragon Ball, aka mon copain, donc je pense que ça va aller pour lui. En plus ça tombe bien parce qu'il a une trousse, comment vous dire, un peu défoncée, il a depuis la 6ème. Si vous savez quel âge j'ai, voilà, ça fait 10 ans, donc clairement ça je pense que je vais lui offrir, mais vraiment c'est super bien parce que pour l'instant on n'a pas eu de trucs inutiles à part entre guillemets le ticket, mais c'est un objet de déco qui est tellement original que franchement c'est trop bien, et une petite trousse Dragon Ball, ça fait toujours plaisir. Ensuite, alors ça les amis, je pense que c'est un porte-clés, et ok, je vais dire quelque chose d'autre, je vais pas dire Blue Lock parce que j'ai déjà dit plein de fois, mais qu'est-ce qui est sorti récemment? Pourquoi pas Kaiju? Je pense pas qu'il y ait de goodies Kaiju, mais oh c'est un porte-clés Bleach, mais vraiment il est très beau, il est très beau. En plus
En plus déjà de 1 c'est le personnage principal et en plus je viens de commencer Bleach les amis. Donc là, comment dire que je suis refaite. Je vais le mettre sur mon double de clé parce que sur mon porte-clés à moi j'en ai déjà plein. Mais clairement ça va aller sur le porte-clés de monsieur, je vous le dis direct. Ok ensuite, bon là je regarde parce que il reste un gros truc. Et ah bah attendez j'ai oublié de vous le présenter. À l'intérieur on a une petite carte qui a dû tomber au fond avec le transport qui présente l'abonnement. Donc c'est un abonnement à 49,99 par mois. Vous pouvez vous abonner et résilier à tout moment. Et comme on l'a vu, bah, y a des licences qui sont vraiment très cool. Il y a même des licences récentes comme Dadadan. Et comme je l'ai dit, c'est que des objets utiles. Donc voilà, je vous mettrai la photo du petit flyers. Si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir. Et avant de déballer, alors je pense, il y a un gros carton, je pense que c'est la figurine. Mais avant, on a plein de petits stickers et c'est trop bien, c'est des stickers Shangri-La Frontière. Ils sont vraiment trop beaux. Et bien sûr, bah, le petit stickers qui était sur la boîte, incroyable. Mais franchement, les petits stickers Shangri-La, vous connaissez mon amour pour Shangri-La de toute façon, donc incroyable. Et pour finir, la figurine, je dirais... Alors j'avoue, je sais pas trop du coup la figurine, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? One Piece? Peut-être One Piece, c'est vrai que j'ai pas dit ni One Piece ni Naruto. Donc un des deux. Alors attendez, je l'ouvre doucement parce que je viens de refaire mes ongles, ils sont extrêmement longs, d'accord? Je galère, oui. Non les gars, depuis tout à l'heure je vous fais chier avec Blue Lock. On a une figurine, alors je crois que c'est Isagi numéro 11. Oh là là, je vais la monter et je vous mettrai une photo montée juste ici. Mais ça les amis, mais ça me régale, ça me régale. Je parle de ça depuis tout à l'heure, bien sûr que ça me régale. Donc en tout cas, merci encore à toi pour cet envoi. N'hésitez pas à aller commander sur son site. Et maintenant, on va passer au colis Meian. Alors pour Meian, j'ai reçu vraiment pas mal de livres ces derniers temps, mais du coup j'avais pas eu le temps de vous les présenter, donc ils sont déboxés. Clairement, je les ai lus. Vous allez avoir mes avis manga sur Instagram dans pas longtemps. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Rookie Manga comme sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir. Mais on va commencer avec la nouveauté que vous attendez, enfin que j'attendais, que tout le monde attendait en fait. Une nouveauté foot justement pour rester dans le cadre de Blue Lock. Et je savais pas que j'allais les recevoir parce qu'en fait il faut savoir que Meian, je n'ai pas demandé de service presse depuis le mois de juillet, tout simplement parce que vu que je faisais pas de vidéos et que j'avais pas trop le temps de lire, j'ai pas demandé de service presse. Mais là vu que je reprends des vidéos, et vous allez peut-être avoir des unboxings encore, voilà, si j'en reçois. Mais on va commencer avec Biblues. Incroyable, comme vous voyez, il est encore scellé parce que je viens de le recevoir la semaine dernière. Biblues, c'est un manga de foot un peu. Alors si vous savez pas, vous devez connaître Blue Lock et Aoashi. Moi personnellement, je préférais Aoashi parce que c'était plus dans l'émotion, on était plus avec le personnage, etc. Et là, Biblues, c'est vraiment un mélange des deux parce que à la fois il y a le côté stratégique hyper poussé de Blue Lock, je trouve, et en même temps il y a ce côté hyper émotionnel, hyper attachant avec le personnage. Donc moi c'est pour ça que j'avais trop hâte de voir Biblues. En plus, pour ceux qui étaient à Japan Expo et qui se rappellent, on avait fait l'annonce à Japan Expo, on avait annoncé sur une grande bâche en avant-première, donc c'était vraiment incroyable. Et là, de l'avoir entre mes mains, franchement, je suis trop contente. Mais du coup, je viens de penser, mais je crois que je vous ai même pas fait un haul de Japan Expo. Je vais être obligée de vous le faire à un moment donné. Je pense que je vais vous le faire à un moment donné. D'ailleurs, stop dans la vidéo, ce n'est pas un stop, mais je voulais vous présenter les deux dernières nouveautés que j'ai reçues à Noël, parce que c'est mes cousins qui m'ont offert ça et j'ai trouvé ça trop mignon. Et en plus, ils ont des goûts de roi. Bon, regardez, le premier, j'ai eu l'habitant de l'infini. Voilà, mon cousin qui m'a offert l'habitant de l'infini. Je pense qu'il a regardé mes vidéos et qu'il connaît mon amour pour les samouraïs, etc. Parce que vraiment, mais en plus c'est une brique. Ça fait trop longtemps que je voulais les commencer, mais que je les prenais pas parce que il y a quand même pas mal de tomes et c'est assez cher. Donc voilà, je suis refaite, vraiment l'habitant de l'infini, mais incroyable. Et ensuite, le deuxième m'a offert Mirai Nikki. Alors je vous avoue que je connais de nom, mais que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc pour une fois, ça me permettra de découvrir. Et en plus de ça, c'est un style vraiment très old school. Et maintenant, vous connaissez mon amour pour les mangas old school, vraiment entre Vagabond, Karakuri Circus, Baki et j'en passe. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. Et donc bien sûr, vous aurez ma revue là-dessus sur le compte. Ensuite, on va passer au manga Meian et regardez-moi cette beauté, mais osez me dire que les BL n'ont pas juste les plus belles couvertures. Vraiment, j'ai reçu Le Temps des Adieux. Alors encore une fois, je ne me spoil pas sur les BL parce que vu que souvent c'est des one-shot, je trouve ça dommage de lire le résumé et voilà, de se faire spoiler de toute l'histoire alors que souvent elle dure un seul tome. Donc je regarde très vite fait parce que quand on choisit les livres, parce que oui, on choisit les livres qu'on reçoit, et souvent il y a une ou deux phrases qui expliquent le livre et si ça me dit, je les coche et là vraiment ça avait l'air trop mimi. Bon, je me rappelle pas parce que c'était il y a 2 mois qu'on les coche, mais en tout cas j'ai trop hâte. Ensuite, et ça je suis trop contente parce que c'est vraiment une de mes séries préférées, encore une fois regardez comment c'est magnifique, c'est Twilight of Focus Long Take, le tome 2. Il y a Twilight of Focus normal, il y a du coup le deuxième tome de Long Take et là du coup j'ai trop hâte parce que si vraiment vous voulez vous lancer dans les BL, c'est des histoires d'amour, même si vous aimez juste la romance, c'est tout doux, il ne se
passe rien de pas approprié, on va dire, si vous aimez pas le smut, etc. Il y en a pas dedans, voilà, c'est tout doux, c'est tout choupi, donc vraiment incroyable. Ensuite, j'ai deux petites suites de séries aussi, après le reste, je crois que c'était que des one-shots. J'ai Je ne veux pas rompre le tome 2 et bien sûr à 25h. À 25h à Akasaka, vraiment deux petits sites que j'adore, j'aime toujours autant. En plus, 25h, je l'ai découvert à ma première convention où je faisais du BL, donc vraiment ça date, et que là qui est déjà le tome 4, ça me fait quelque chose. L'avant-dernier, parce que je garde mon préféré pour la fin, c'est Pédigré numéro 1, donc là il y aura une suite, mais je ne connais pas du tout, mais ça avait l'air trop cool, genre comment vous dire, la couverture avec le tigre, voilà, moi j'aime bien. Et le dernier, mon chouchou, vraiment mon chouchou, c'est Notre voyage autour du monde. En gros, c'est l'histoire d'un couple avant de se marier. Bon là je peux vous faire le résumé parce que j'ai déjà lu les deux premiers et j'adore. C'est un couple qui, avant de se marier, décide de partir faire le tour du monde ensemble, tout simplement. Les paysages sont exceptionnels. Si je retrouverais les ex-libris qu'on donnait avec, je vous les mettrai là parce que franchement, ils sont allés à Paris. Là, je ne sais pas où ils seront dans ce tome-là. Ils vont en Angleterre, en Espagne et au Maroc dans ce tome-là. Donc vraiment encore des paysages de fou. En fait, j'aime bien parce que c'est vraiment un carnet de voyage, clairement. Donc j'adore, c'est exceptionnel. Bon, je n'ai plus rien à déboxer, mais pour ceux qui sont restés jusque-là, je voulais vous faire un petit message spécial. Déjà, vous souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous ceux qui me suivent depuis des années. Je vais reprendre les vidéos, certes, mais si j'ai pas été là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie ces derniers temps, en positif comme en négatif. Et je voulais vous dire merci parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont été là, qui m'ont envoyé plein de messages. Il faut savoir que même si je ne répondais pas forcément, je vois tous vos messages. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bah, pour ceux qui veulent, même si je ne faisais plus de vidéos, j'étais sur Twitch. Voilà, donc je vous mets mon Twitch juste ici. On stream du Minecraft. D'ailleurs, je vais commencer une aventure avec mon copain. On va stream tous les deux. Donc voilà, si ça vous dit de venir passer voir, avec grand plaisir. Ensuite, on stream aussi du Sky. On va commencer et pourquoi pas, en ce moment, on voulait faire du Assassin's Creed aussi. Enfin, je voulais faire, mais quand je dis on, c'est moi et le chat. Voilà, parce que nous ne formons qu'un maintenant, moi et le chat. Mais du coup, voilà, on voulait aussi faire du Assassin's Creed et pourquoi pas du Red Dead, mais en online. Donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Moi, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo et bonne année!